Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. À cette occasion, finalement, nous allons envisager les liaisons obligatoires. On y va. On va le voir avec des formules et bien sûr des exemples. Cas numéro 1. Entre un déterminant et un nom. Entre un article, adjectif démonstratif, numéral, possessif, tout type de déterminant, au singulier ou au pluriel, et un nom qui commence par une voyelle ou un H muet, on va faire la liaison, d'accord? Prenons l'exemple des phrases suivantes. Il nous reste 2 heures. Il nous reste 2 heures. Tout enfant doit apprendre la politesse. Tout enfant doit apprendre la politesse. J'ai quelques idées à proposer. J'ai quelques idées à proposer. Numéro 2, avec un adjectif antéposé et le nom qui suit. D'accord? C'est un cas très courant en français. Pour vous montrer ce que je veux dire, voici quelques exemples. Il est considéré comme un grand écrivain. Il est considéré comme un grand écrivain. Grand écrivain. Il rangeait de vieux habits dans le placard. Il rangeait de vieux habits dans le placard. Il est capital de se souvenir des prononciations particulières pour chaque liaison selon la consonne finale. Donc, tenez en compte. Numéro 3. Entre un pronom et un verbe et vice-versa, que ce soit un pronom sujet ou un pronom complément. Dans cette catégorie, on a les cas suivants. Pronom sujet plus verbe. Par exemple, ils aiment la tartiflette. Ils aiment la tartiflette. Pronom complément plus verbe. Je vous enverrai un courriel. Je vous enverrai un courriel. Avec l'inversion, c'est-à-dire pour poser des questions. Verbe plus pronom. Est-il arrivé en retard? Est-il arrivé en retard? Et avec les pronoms compléments i et on dans les phrases impératives comme vas-y tout de suite, vas-y tout de suite ou comme je viens de dire, tenez en compte. Numéro 4. Après certains adverbes ou prépositions monosyllabiques. Avec les prépositions chez, dans, sans, par exemple. Elle travaille chez elle depuis le confinement. Elle travaille chez elle depuis le confinement. Il est rentré dans un magasin. Il est rentré dans un magasin. Cette règle est sans exception. Cette règle est sans exception. Ou avec les adverbes très et bien. Ce film était très émouvant. Très émouvant. On a bien aimé ce plat. Numéro 5. Après les formes verbales du verbe être et sont, suivi d'un adverbe, un déterminant ou un pronom. Par exemple, c'est un miracle, je ne peux pas le croire. C'est elle qui enseigne l'anglais ici. Et finalement, cas numéro 6, avec quelques expressions figées, aussi appelées locutions. Pour illustrer, voyons ensemble les exemples suivants. De temps en temps, elle voyage seule. Plus ou moins. La réponse est plus ou moins exacte. De bout en bout. J'ai lu le livre de bout en bout. C'est-à-dire, dans une semaine, c'est-à-dire le 14 février, tout à l'heure. Je te rends un stylo tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà vu tous les cas dans lesquels vous devez faire la liaison. Ça vous permettra d'avoir un discours très soigné et impeccable. Au revoir!